Eh, dis donc, Joe, Ouais. t'avais pas dit que tu faisais un tuto par mois? Bah ouais. On est le 31. Non. Si. Oh putain. On est parti pour ce premier tuto Vapo sur lequel on va se concentrer sur le matos de jongle. Parce que, vous le savez, quand on fait du spectacle, il y a deux moyens de se planter. Le premier, c'est le costume qui prend feu, et ça on va en parler dans une autre vidéo. Et le deuxième, c'est le matos qui vole dans le public. L'idée dans ce tuto, ça va être de voir ensemble les bases pour fabriquer du matériel solide. Donc on va partir sur un montage de bolas, et on va essayer de faire un peu tout le tour de la question pour que vous puissiez après fabriquer à peu près tout ce que vous voulez, dans de bonnes conditions, et en faisant des choses qui tiennent la route. Donc, par contre, je suis pas là pour faire de l'origami, donc on va faire un montage assez basique, un tube en alu enroulé de mèche. Avant de vous lancer, je vous conseille sincèrement d'essayer de vous renseigner autour de vous si vous connaissez pas des gens qui ont des outils et du matos. Et si c'est pas le cas, allez faire le tour des Fab Labs et des autres ateliers participatifs. Parce que croyez-moi, vous allez vraiment préférer travailler avec des bons outils et de toute façon, vous ferez du meilleur matos avec. Point super important, et vous allez voir, on va beaucoup parler de sécurité dans les tutos Vapo. Donc là, par exemple, avant de se lancer sur des machines qui peuvent vous arracher un doigt ou vous crever un œil aussi rapidement qu'un baqueux dans une manif, on va commencer par faire un tour du côté des EPI. Alors ça, c'est le minimum à porter quand vous bricolez de l'acier, à savoir protection des yeux et protection des voies respiratoires. Personnellement, je vous conseille plutôt ce mode-là de protection qui offre une meilleure visibilité ainsi qu'une protection respiratoire optimale. Bien évidemment, je vous conseille aussi le port d'un casque anti-bruit, parce que vous allez voir, quand on usine du métal, on fait souvent un boucan à se défoncer les tympans. Et bien évidemment, des petits gants anti-coupure quand vous manipulez. Donc maintenant que vous êtes bien protégé, on va aller voir les outils qu'on va pouvoir utiliser, que je vous ai classés en 3 niveaux de puissance. Ça, c'est le kit de base, la petite scie à main, la perceuse, le marteau et le tournevis. C'est vraiment le minimum qu'il faut pour fabriquer du matos. C'est assez long, assez méthodique, mais vous pouvez vous en sortir avec ça. Là, on va attaquer vraiment le matos un peu plus sérieux, avec lequel vous allez vraiment pouvoir travailler plus efficacement. Concernant la disqueuse, pensez à mettre un disque neuf avant d'attaquer vos tubes. Ça vous permettra de faire des coupes plus droites et plus précises. Concernant la petite perceuse à colonne, ça c'est un investissement que je vous conseille vraiment de faire. Par exemple, celle-là, je l'ai trouvée à moins de 25 € à Lidl. Et honnêtement, ça change tellement la vie que c'est dommage de s'en priver. Et dernièrement, si vous travaillez avec ce genre de perceuse, pensez à l'aide de la molette à baisser au maximum la vitesse de rotation. Sinon, votre forêt va se mettre à chauffer et vous allez le défoncer rapidement. Et après, il y a le niveau 3, donc la grosse trancheuse à métal et la vraie perceuse à colonne. Bon, ça, il n'y a pas à dire, c'est le top du top. Et très franchement, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ce genre d'outils, réfléchissez pas, foncez, allez bosser chez lui, vous allez vous régaler, ça sera simple, vous allez faire des coupes propres, ça sera vraiment nickel. Par contre, avec ce genre d'outils, deux choses. Si vous en avez jamais manipulé, demandez à la personne qui vous les met à dispo de vous montrer un peu, ça vous évitera de vous blesser ou de faire une connerie. Et bien sûr, deuxième point, ce genre de jouet, ça s'utilise pas sans EPI, vraiment. Ok, maintenant qu'on a vu le stuff, on va regarder les ingrédients. Rassurez-moi, on est en 2019, normalement je n'ai plus besoin de dire encore qu'une mèche, ça se fait forcément avec du 100% Kevlar et rien d'autre. Alors, pour la quantité, vous en mettez entre 50 cm et 1,50 m pour les gros bourrins. Donc l'alu, c'est fantastique, c'est léger, c'est facile à usiner, et du coup c'est ce qu'on utilise tous. Bon, ok, sauf l'élite qui tombe maintenant au tube de carbone. Par contre, c'est un métal qui est assez pute. Le problème avec l'alu, c'est que c'est un métal qui est très très tendre et qui a donc une tendance à casser ou à se déchirer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous percez à ne pas prendre un trop gros diamètre. Surtout si vous allez percer dans une pièce qui va subir des contraintes mécaniques de part et d'autre. Parce que là, vous pouvez être sûr que votre aluminium va finir par casser. Pareil, quand vous faites une fixation, ne vous collez pas au bord du tube. Parce que sinon, vous allez déchirer cette partie-là et votre fixation va se barrer. Prenez au moins 2 voire 3 cm de distance de sécurité. Bon, d'abord ce qui est interdit. Comme pour le Kevlar, normalement en 2019, je suis plus censé d'avoir besoin d'expliquer que ça, ce genre d'anneau porte-clés, c'est bien pour accrocher vos clés de voiture, mais pas pour faire du matos de feu. C'est trop fragile, ça se déforme, ça peut même casser. Alors même s'ils sont gros, même s'ils ont l'air costauds, niet, pas d'anneau porte-clés. Ensuite, il y a des petits crochets comme ça, ou des mousquetons à vis. Bon, ça risque de s'ouvrir sans prévenir, et ça risque aussi de s'emmêler ou d'accrocher votre chaîne, ce qui au final est tout aussi dangereux. Nous, pour accorder nos différents éléments, on va plutôt utiliser des bons S bien costauds. Alors, petit conseil pour les fermer, au lieu de vous péter les mains avec une pince, utilisez plutôt un étau, c'est tellement plus facile.
D'une manière générale, quand vous achetez des éléments qui servent à vos montages, je vous conseille de prendre des pièces qui affichent entre 30 et 40 kg de résistance. Alors vous me direz, oui, ça peut paraître immense par rapport aux 300-400 grammes que pèse une bolasse trempée. Mais il ne faut pas oublier que ces éléments-là, ils vont être soumis à pas mal de forces, comme la force centrifuge, des desserrations rapides, des chocs et autres impacts. Le tout en étant chauffé, ce qui va en plus ramollir le métal. Alors comme c'est toujours mieux d'en avoir, nous on va rajouter à notre montage un petit émerillon. Donc ça c'est de l'émerillon de pêche que vous trouvez facilement sur internet. Bah, pareil, hein, au moins 50 kg à 100 kg de résistance. Donc normalement, si vous avez bien suivi jusqu'ici, ça devrait plus vous venir à l'esprit de fabriquer ce genre de montage qu'on appelle grosso modo la bolasse grenade. Savoir, vous prenez, vous tirez sur la goupille et vous lancez dans votre public. Concernant le montage de la mèche et la fixation, il y a pas mal de gens qui utilisent aussi des vis autoforantes. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre, vous avez juste à percer votre mèche et la vis va aller se prendre dans le tube. Mais c'est pas un système qui est très durable et ça prend vite du jeu. Il y a aussi une autre méthode de montage qui consiste à introduire dans le tube en alu un tourillon de bois qu'on va venir accrocher avec une vis. Le problème dans ces montages-là, c'est que le tourillon de bois, par conduction thermique, il va finir par se dégrader, brûler quoi, littéralement. Et le problème, c'est que du coup, la vis, elle aussi, va commencer à prendre du jeu. Personnellement, tous ces montages à base de vis, je suis vraiment pas fan. C'est vite fait, bien fait, mais ça tient pas vraiment longtemps. Et très vite, vous allez vous retrouver avec une mèche qui prend du jeu, ce qui est quand même le signe avant-coureur d'une mèche qui va retourner à l'état sauvage en s'enfuyant dans votre public. Donc nous, on va plutôt partir sur un montage à base de gros boulons bien solides qui traversent la mèche de part en part. Alors pour ça, je vous conseille de prendre des boulons qui font au moins un diamètre 4. Et là, je me rends compte que comme un vieux prof de technologie, je passe 3 heures à vous parler de la théorie et qu'on fait toujours pas de pratique. Donc on y va. Alors, avant toute chose, je commence par enrouler ma mèche sommairement autour du tube pour vérifier que la longueur que j'ai prévue soit satisfaisante. Maintenant que j'ai marqué le repère sur ma mèche, je vais attaquer la découpe. On est tous d'accord que couper du Kevlar, c'est super chiant à faire. Donc, petite astuce bien pratique. Hop. Un masque de protection. Hop. Une disqueuse. Ensuite, on va venir tracer un trait perpendiculaire sur toute la longueur du tube, en le faisant bien dépasser par rapport à notre repère ici de longueur de mèche. Et on va aussi le reporter sur la tranche du tube. Ça, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, là, je suis sur une mèche assez courte, 5 cm. Donc, je vais laisser 2 cm de sécurité, 2 cm de sécurité. Bon, là, au final, c'est clair, je vais mettre qu'un seul boulon. On va donc le mettre en plein milieu, à 2,5. Du coup, on perce. Voilà, donc on a notre pièce avec notre petit repère de chaque côté. Et c'est parti pour l'enroulage de la mèche. Donc, vraiment essayer de mettre un maximum de tension pour qu'il y ait un serrage le plus efficace possible. Parce que si votre mèche n'est pas assez serrée, l'air va s'engouffrer dedans et elle va s'user beaucoup plus vite. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à la serrer à mort. Alors, à la fin, faites un petit repli sur la mèche. Ça permettra, pareil, de la faire durer plus longtemps. Et réalignez votre repère ici, un petit trait noir que vous avez fait tout à l'heure, un petit peu avant. Voilà, comme ça à peu près. Vous savez que votre vis va venir ici, là où juste avant le pli. Et là, vous aurez vraiment une bonne fixation. Ensuite, pour pas que ça bouge, petite astuce, un bon Colson dans ses dents. Ensuite, vous allez tracer une perpendiculaire à votre point de repère. Hop. Et reporter la mesure de tout à l'heure. Ah, ça tombe en plein sur le Colson. C'est bon.
Donc si tout se passe bien, mon trou devrait être juste sous ce point. Vous avez reporté votre point et je vous conseille avec un petit outil comme ça de venir doucement vérifier, voilà, si vous êtes bien dans le bon trou. Donc là c'est bon, on va pouvoir attaquer le perçage de la mèche à proprement dit. Et là il y a deux options. Soit la première, vous disposez d'une meuleuse comme ça ou d'une disqueuse, soit vous n'en avez pas. Donc si vous avez sous la main une meuleuse comme ça ou une disqueuse, il y a une petite astuce très très pratique qui consiste à tailler son boulon en pointe. Donc pour ça, il suffit de venir l'usiner assez simplement. Du coup, comme vous avez taillé un bon petit boulon en pointe, et voilà, vous allez voir, ça rentre, mais alors tout seul. Voilà, avouez que ça laisse quand même rêveur. Donc ensuite, on va ressortir un peu le boulon de moitié. Hop. Il n'y est pas du tout. Voilà, et là on va venir introduire dedans un S avec notre petit émerillon. Et le but, ça va vraiment être de passer le boulon dans le trou du S. Donc on y va un peu à la pêche. Et voilà, donc là notre S est bien pris dedans. On a un émerillon qui fonctionne. Bon il n'y a plus qu'à terminer quoi. Si vous n'avez pas pu fabriquer de petits boulons pointus, il vous reste la bonne vieille méthode du marteau et du tournevis. Donc ça, vous allez simplement vous servir du tournevis pour écarter les fibres du Kevlar jusqu'à pouvoir rentrer votre boulon. Forcément, si ça touche pas le fond, c'est pas drôle. Donc, croyez-moi, ça marche, mais ça vous rappelle juste pourquoi on fabrique des gilets pare-balles avec ce genre de fibres. Une fois que c'est bien passé de part en part et que ça tient bien, il suffit juste de rajouter la rondelle, la petite rondelle anti-desserrage. Il vous reste en vrai qu'à boulonner derrière et à venir couper ensuite l'excédent de boulon qui va dépasser. Et là donc vous venez de fabriquer une paire de poils. Bon alors celle-là elle a morflé parce qu'on a fait toutes les prises avec, mais grosso modo vous avez quelque chose d'assez bien serré, de très costaud qui lâchera pas. Et là il vous reste plus qu'à rajouter un S derrière et la chaîne que vous avez envie de monter. Et voilà les chatons, c'était notre premier tuto make-up. Alors on espère que ça vous a plu malgré le peu de temps qu'on peut consacrer à ce projet de vidéo. Donc, que les choses soient claires, on n'est vraiment pas là pour se coller dans le YouTube game. Nous, on veut juste continuer une vieille tradition de la jonglerie qui est de partager, d'échanger gratuitement des infos pour faire progresser tout le monde. Voilà, ça se fait depuis le début de la jonglerie et ça continuera, j'espère, très longtemps. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à tous les apprentis bricoleurs qui voudraient s'en fabriquer leur propre matos. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain tuto Vapo.